Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur la déclaration d'impôt annuelle. On le sait bien, la déclaration d'impôt est un travail fastidieux et désagréable dans la vie des professionnels. Avant de faire sa déclaration d'impôt, il est nécessaire de savoir quelles sont les recettes qui vont entrer durant l'exercice en cours. Ça évite pas mal de stress et ça nous permet justement de faire une mise au point concernant notre travail. Quand une personne vient de faire une création d'entreprise, elle a souvent des doutes sur sa fiscalité. Même si vous êtes un professionnel implanté depuis des années, même si vous avez de l'expérience par rapport au terrain, des questions peuvent toujours revenir concernant la déclaration d'impôt. Elle change régulièrement, voire chaque année. Aujourd'hui, la déclaration sociale des indépendants, qui était auparavant sur le site net-entreprise.fr, n'existe plus. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'aurez plus qu'une seule déclaration fiscale à faire et à compter pour 2021 sur le site impôt.gouv.fr. Nous sommes en 2021 et vous devez faire votre déclaration avant la dernière date du 8 juin 2021. Si vous n'avez pas encore fait votre déclaration d'impôt, c'est le moment de le faire concernant l'année 2020. N'oubliez pas, il y a une date d'échéance concernant celle-ci. Nous verrons également les abattements sur le chiffre d'affaires et comment remplir sa déclaration en ligne. C'est la dernière ligne droite. Attention! N'ayez pas peur de faire votre déclaration au fur et à mesure. Si vous n'avez pas fini de faire votre déclaration, vous pouvez revenir dessus et agrémenter celle-ci avec de nouveaux changements. Il n'est jamais facile pour un indépendant de faire cette déclaration, surtout qu'elle change régulièrement. Un petit rappel sur comment fonctionne l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu en France est soumis à un barème progressif. Ce barème permet de calculer le montant de vos impôts et sera appliqué au quotient familial et à vos revenus imposables. Par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont généralement la double activité, c'est-à-dire qui vont être salariés et avoir une double activité en tant qu'auto-entrepreneur. Le barème progressif applicable aux revenus de 2020. Vous avez des tranches de revenus avec les taux d'imposition qui sont de hauteur de 0, 11, 30, 41 et 45%. Si vous avez moins de 10 000 euros de revenus, vous aurez un taux d'imposition à hauteur de 0. Si votre tranche est de 10 000 à 25 000, vous aurez 11% et ainsi de suite. Pour vous donner un exemple, si vous touchez 30 000 euros net en tant que salarié et si vous gagnez 15 000 euros net en tant qu'auto-entrepreneur, les deux revenus seront cumulés et votre tranche de revenus sera de 45 000 euros. Cela veut dire que votre taux d'imposition sera de 30% sur votre foyer fiscal. Attention, cela ne veut pas dire que vous allez payer 30% sur la totalité des 45 000 euros de revenus. Vous devez payer le taux d'imposition quand vous atteignez un nouveau palier concernant cette tranche. Par exemple, votre tranche de revenus de 45 000, avant d'atteindre les 30%, vous allez avant tout donner 0% pour les premiers 10 000 et de 10 000 à 25 000, votre taux sera de 11. En ce qui concerne vos revenus de 45 000 euros, vous allez avoir 20 000 euros dessus, se trouve dans cette tranche et vous allez appliquer 30% à cette somme en ce qui concerne votre taux d'imposition. L'addition du pourcentage est liée à la tranche. Il faut bien faire la distinction et pas au total de vos revenus annuels. Les abattements en tant qu'auto-entrepreneur. Être indépendant, c'est accepter de ne pas avoir de salaire fixe. Votre salaire varie selon votre taux journalier et votre volume de travail. Vous réglez les cotisations trimestrielles ou mensuelles à l'URSSAF. Vos cotisations sont calculées en fonction de votre chiffre d'affaires. Généralement, le taux peut varier entre 12,8% et 22,2% du chiffre d'affaires, selon votre type d'activité. Généralement, vous ne pouvez pas imputer vos dépenses réelles directement à votre chiffre d'affaires. C'est pourquoi les services fiscaux vous permettent de bénéficier d'un abattement forfaitaire sur vos frais et vos charges. Cette déduction est représentative de dépenses professionnelles nécessaires à l'exercice de votre activité. Vous avez peut-être une seule activité ou voire même plusieurs. Cette déduction est représentative de dépenses professionnelles nécessaires à l'exercice de votre activité. Vous avez peut-être une seule activité ou voire même plusieurs. Si vous êtes par exemple graphiste freelance tout comme moi, vous faites forcément de la prestation de service ou même également de la vente en ligne. En fonction de votre secteur d'activité, vous allez avoir un abattement qui va venir s'appliquer sur l'achat de marchandises, la location de vos bureaux, la création et l'hébergement d'un site web, l'abonnement à des logiciels ou autres dépenses dans votre communication. Le résultat qui en sortira déterminera alors votre bénéfice imposable. Ce sera un pourcentage fixe de votre chiffre d'affaires et vous serez imposé. Quels sont les taux d'abattement en 2021 pour les auto-entrepreneurs? Le taux d'abattement peut varier de 71, 50 et 34%. Si par exemple vous faites de l'achat à revente, vous serez dans l'abattement des 71%. Si vous faites de la prestation de service
commercial, vous serez dans les 50%. Et si vous faites de la prestation de service libéral, par exemple si vous êtes auto-entrepreneur, vous aurez un abattement à hauteur de 34%. Le taux d'abattement est variable et dépend de la nature de votre activité. Attention, vous devez vérifier sur le site d'auto-entrepreneur si vous avez choisi le régime optionnel de versement libératoire. C'est une option de l'URSSAF. Il calcule directement vos impôts de freelance par un taux forfaitaire. Si c'est le cas, vous ne bénéficiez d'aucun abattement pour les frais professionnels. En cliquant sur votre dernière déclaration, vous allez pouvoir justement voir en dessous de votre nom si vous avez opté pour le versement libératoire ou non. Par exemple, si vous avez un chiffre d'affaires brut mensuel à hauteur de 5 000 €, vous aurez vos cotisations sociales à hauteur de 22% qui seront appliquées dessus si par exemple vous êtes auto-entrepreneur et vous aurez un impôt sur le revenu en versement libératoire à hauteur de 1,7% si vous faites de la prestation de service. N'oubliez pas, attention, vous avez également vos charges à déduire de cette somme. Et là, vous aurez votre revenu net. Attention, le schéma que je viens de vous montrer est juste un plan pour le calcul de votre salaire mensuel. Je reviendrai sur ce sujet dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour connaître les avancées, les derniers sujets dans les déclarations des freelances. Vous devez également remplir une seconde condition pour bénéficier du régime micro-fiscal à l'abattement. Votre chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser les plafonds 2021 concernant le statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que par exemple pour l'achat et les prestations d'hébergement, vous ne devez pas dépasser les 176 000 € et pour les prestations et services commerciaux et activités libérales, vous ne devez pas dépasser les 72 000 €. Par exemple, si vous êtes graphiste avec une activité de service, vous avez certainement opté pour l'impôt libératoire sur le revenu. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas pris le régime optionnel de versement libératoire, vous aurez le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui va venir s'appliquer à ce bénéfice imposable. Après cette démarche, c'est à l'administration fiscale de calculer le montant de vos impôts sur le revenu que vous allez payer. Vous avez un chiffre d'affaires de 10 000 € en 2020, vous aurez un abattement de 34% si vous avez une prestation de service. Cela veut dire qu'en ce qui concerne votre chiffre d'affaires réel, vous ferez une soustraction par rapport à votre abattement forfaitaire et vous y obtiendrez votre revenu imposable. Pour finir cette vidéo, on va voir comment faire sa déclaration de revenus sur les impôts. Tout simplement, vous allez aller sur le site de auto-entrepreneur. Vous allez aller dans votre profil et espace personnel. Dans mes documents, vous allez aller dans attestation. Vous allez pouvoir justement choisir dans le champ l'attestation fiscale annuelle pour pouvoir la télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez avoir un document justement qui va vous servir à remplir le formulaire qui se trouve sur impôts.gouv. Une fois que vous avez entré votre passe et login, il vous suffit tout simplement d'aller à droite et d'accéder à la déclaration en ligne. Vous cliquez dessus et la partie qui va nous intéresser est la partie numéro 3. Normalement, vous avez des informations qui sont déjà pré-remplies. Si par exemple vous avez des informations datant de l'année dernière, ou si par exemple entre-temps vous avez fait un déménagement, ou si vous avez changé de situation privée, il vous suffit justement d'apporter ces modifications sur votre situation. Vous avez plusieurs étapes concernant la déclaration de vos revenus de 2020. Nous, ce qui va nous être utile, c'est l'étape numéro 3 sur les revenus et les charges. Si vous avez choisi le régime optionnel de versement libératoire, normalement, vous avez la case micro-entrepreneur qui est déjà cochée par défaut. Si ce n'est pas le cas, dans le cas contraire, vous devrez cocher les cases revenus industriels et commerciaux professionnels, les revenus non commerciaux professionnel si par exemple vous faites de la prestation de service. Jusque là, tout va bien, rien de très compliqué. Ce qui va nous intéresser, c'est la dernière partie de l'étape 3 sur les revenus et les charges. Vous avez coché le micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Avec le versement libératoire, vous avez déjà payé à chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle vos impôts sur le revenu en même temps que vos cotisations. Pas d'inquiétude, vous ne payerez pas 2 fois vos impôts, à part si vous voulez le faire. Mais vous devez tout de même compléter la déclaration, renseigner votre chiffre d'affaires encaissé en 2020.
dans la case correspondant à votre activité BIC ou BNC. Dans le cas contraire, vous aurez justement des cases à remplir. La 5TA si vous exercez une activité de vente de marchandises, la case 5TB si vous effectuez des prestations de services commerciaux ou la case 5TE si vous exercez une activité de prestation de services. Il vous suffit tout simplement de reprendre les informations que vous avez récupérées au niveau du document du site Auto-Entrepreneur et de les reporter justement sur ces champs-là. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur comment faire cette déclaration de revenus sur le site des impôts. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec de nouvelles vidéos et j'espère faire une prochaine vidéo sur la marque de l'État qui vient de sortir et je trouve que la charte est plutôt pas mal, surtout pour un site gouvernemental. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine fois.